Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mardi 11 mai. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser. Hier, je n'ai pas pu publier. Je vous avoue que j'ai eu une journée très intense dans ma vie personnelle. C'est des fois un petit peu, voilà, un petit peu speed, un petit peu. Donc, je n'ai pas pu, plutôt que de bâcler la vidéo ou quoi que ce soit, dans ces cas-là, je préfère ne pas publier et vous retrouver de façon totalement disponible le lendemain. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune, c'est le mardi 11 mai. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des cartes de l'oracle de la lune pour voir un petit peu quels sont les messages. Et ensuite, on va développer avec le Béline, je pense aussi le tarot Illuminati. On verra. Déjà, voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va commencer par là. On vous dit de ne pas laisser parler votre ego et on a le signe du lion. Alors ça, c'est les signes, c'est à titre indicatif. Ça peut vous parler comme il s'agit d'un tirage général. Et c'est vrai que quand on parle d'ego, le signe du lion, c'est carrément ça. On va pas se mentir non plus. Le signe, le lion, c'est connu pour être très orgueilleux et un petit peu, ne nous le cachons pas, imbu de sa personne. Donc voilà, ne laissez pas votre fierté, votre ego prendre le dessus et prenez le temps de respirer. Bon, j'ai l'impression quand même là qu'on nous demande de ne pas nous précipiter. Voilà, il y a quelque chose à faire, mais on demande aujourd'hui de rester cool, prendre le temps et de ne pas aller... Alors, ce qu'on me dit, c'est pas aller au clash. Je sais pas pourquoi. Waouh! Regardez, carte du Béline, ça faisait un long moment qu'elle n'était pas sortie. On a la meilleure carte du jeu, la carte bleue, quoi. Vous êtes en pleine ascension. Ouais, en fait, c'est ça. Vous êtes en pleine ascension parce que je pense que vous avez pris le temps de mûrir certaines choses et que vous ne vous précipitez plus. Vous n'allez plus directement, directement au conflit, au clash, l'intelligence, les honneurs, l'étoile de la femme. Ouais. Vous voyez, on a la carte de l'intelligence. On en revient au même, c'est-à-dire pourquoi vous prenez le temps de mûrir une décision. Vous prenez le temps de vous poser. Vous prenez le temps de réfléchir et ça vous réussit. Donc, on a la carte bleue et on a les honneurs. Donc là, vous êtes sur le chemin de la réussite et on a l'étoile de la femme. Alors, ça peut être pour une femme, on félicite une femme d'être sur le bon chemin, ça c'est possible, si vous qui me regardez, vous êtes une femme, ou alors il y a quelque chose qui se passe par rapport à une femme dans votre vie et qui est en train de prendre le bon chemin. Voilà, les entreprises, ouais, vous êtes en pleine, waouh, 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 c'est merveilleux, le bonheur et les entreprises. Vous êtes en train... pas à pas, petit à petit, de construire votre bonheur. Vous voyez? Et en fait, on vous dit que maintenant aussi, la carte de dire prenez le temps de respirer, c'est que aussi ça veut dire maintenant, vous pouvez le faire. Vous avez établi les choses, vous avez grimpé l'échelle du succès, on va dire comme ça, on va dire les choses comme ça. Et du coup, vous pouvez vous permettre de vous poser. Vous savez aussi laisser de côté les gens trop... Waouh! Et la carte de la découverte. Vous avez laissé votre fierté de côté, votre orgueil de côté, mais vous avez aussi, je pense, laissé des gens trop envahissants de côté. Et la découverte, c'est pour aller vers d'autres horizons. Tout ce qui vous bloquait, en fait, vous avez réussi à l'éliminer petit à petit, mais là, on me dit doucement, mais sûrement. Ouais, parce que vous avez ouvert les yeux. Vous avez, vous voyez à l'image de ces bougies-là. Vous avez aussi peut-être, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être écouter des conseils bien avisés. Peut-être que vous avez aussi...
discuter avec des amis, discuter avec des gens de votre entourage et qu'il y a des choses qui se sont révélées. Et quand je vous parle d'amis, regardez la carte qui sort, le hasard qui n'en est pas, je l'aime, je l'adore. La carte de l'amitié. Voilà, je pense que là, vous avez eu des gens bienveillants autour de vous qui vous ont donné de bons conseils et qui vous ont dit quelque part, laisse tomber ton orgueil, laisse tomber ton ego et tout ça, ça ne te sert plus à rien dans cette situation. Maintenant, tu peux quelque part, vous savez, il y a des gens comme ça qui ont une carapace et qui se servent de leur pseudo-fierté et tout ça pour mettre des barrières, pour se protéger. Mais là, on dit, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Maintenant, tu es dans le bonheur. Voilà. Et tu as l'appui de l'univers. C'est magique. C'est magique, en fait. J'ai pas d'autre mot. C'est-à-dire que ce qui est en train de vous arriver dans votre vie, c'est vraiment quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de voulu par l'univers. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est une très bonne nouvelle. Alors, excusez-moi, je vais devoir vous quitter 2 minutes parce que je viens de recevoir un message personnel très important. Je reviens tout de suite, à tout de suite. Pardonnez-moi pour cette coupure, hein, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, je vous disais que là, vraiment, les cartes sont magnifiques. On voit que vous avez réglé pas mal de choses et que de toute façon, vous êtes sur la voie des honneurs, de la construction, de l'élévation et que vous avez réussi aussi à faire taire votre ego. Donc ça, c'est un grand pas parce que vous savez, des fois... comment dire, l'orgueil et tout ça, ça peut être mauvais conseiller. Waouh! Et là, regardez ce qui est sorti en continu dans les cartes magnifiques. La carte de l'amour. Mais peut-être qu'en fait, ce que vous vivez, c'est quelque chose qui vous arrive tout simplement parce que vous avez rencontré une personne. Et peut-être que, justement, le fait de rencontrer cette personne, ça vous a ouvert une nouvelle porte, une nouvelle... Même ce qu'on me dit, peut-être une nouvelle façon de penser. C'est quelque chose, pour moi, qui vous apaise, quelque chose qui vous fait grandir. Waouh! On parle quand même, hein. Alors là, on parle, regardez-moi ça, d'entreprise et de famille. Ah, c'est ça. En fait, c'est une histoire d'amour dans laquelle vous avez envie de construire une famille. Il y en a peut-être certains d'entre vous, là, qui se sont mis en ménage et d'autres qui veulent faire un enfant. Et on vous dit, vous avez l'appui de l'univers. Donc, on va demander une dernière carte aux Béline. Mais là, pour le moment, écoutez, c'est un tirage absolument fabuleux. Et vous avez en plus, regardez, en plus, vous avez l'argent. C'est pas beau ça? Vous avez l'amour, vous avez l'argent, vous avez la réussite. J'ai envie de dire, vous êtes bénis, quoi. Hein, franchement, non mais, plaisanterie à part, en fait, vous le méritez. Tout ce que vous avez, vous le méritez. Et quand on a, vous voyez, la carte de l'argent, c'est l'argent, mais moi, je vois ça comme l'abondance. Oui, maintenant, vous êtes dans une période d'abondance. Mais pourquoi? Parce que, justement, vous avez fait tout un cheminement avant. Je veux dire, les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Non, non. Vous avez franchi des étapes. Vous avez aussi pris du temps pour vous. Pris du temps pour vous reposer. Pris du temps pour... certainement aussi pour réfléchir à ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait plus. Pris du temps peut-être, pris des conseils, je vous dis, auprès de vos amis. Et puis vous avez décidé de vous engager tout simplement. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on va voir sur ce tirage, où pour moi, voilà, c'est un tirage où oui, clairement, on nous parle d'engagement. Alors, que veut nous dire l'oracle de la triade à ce sujet? Le silence, d'accord. Ouais, là, ce qui me vient, c'est cette belle relation-là que vous avez. N'en parlez pas autour de vous. En tout cas, faites attention à qui vous en parlez. Pénitence. Ok, un autre message, s'il vous plaît.
Silence, pénitence et bénédiction. Ou alors peut-être qu'à un moment, vous avez justement gardé le... En fait, c'était peut-être une relation cachée. Une relation... ça me fait penser à la chanson de Franck Fernandel, L'amour interdit, voilà. C'était peut-être une relation que vous avez cachée. C'était peut-être une relation aussi dans laquelle vous-même, vous n'avez pas tout dit. Vous vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez porté un masque. Voilà, moi je ressens des gens qui ont porté un masque dans une relation quand même, qui ont refusé de se livrer entièrement. Et maintenant, vous faites votre mea culpa. Maintenant, vous avez réfléchi, vous avez évolué, vous voyez avec la carte de l'intelligence, c'est ça. Vous avez évolué et vous faites votre mea culpa et vous vous dites, mais en fait, j'ai failli passer à côté. Parce que là, vous avez envie de construire maintenant, mais pendant un moment, c'était plutôt... C'était plutôt non, j'y vais pas. Hein. Et pourtant, l'amour était là, et pourtant, il y avait tous les ingrédients étaient réunis, mais c'est votre ego. J'ai l'impression que c'est votre ego qui vous empêchait de faire le pas. Et quelque part, vous voyez, la pénitence, je pense que maintenant, vous vous dites, mais si j'y vais pas, en fait, je rate... alors, peut-être pas la chance de ma vie, hein, mais je rate quelque chose de magnifique parce que vous savez en fait que cette histoire, c'est rien de plus, rien de moins qu'une bénédiction. C'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, en tout cas depuis un moment. Peut-être que vous avez vécu des choses, mais là, des belles choses. Mais là, vraiment, je ressens dans cette histoire, vous voyez quand même, on a, regardez, on a la bénédiction et on a l'appui. Cette histoire, c'est une destinée. Cette histoire, elle vous est pas tombée dessus, entre guillemets, par hasard, d'accord? Cette histoire, c'est l'histoire d'amour que vous avez à vivre pour être heureux ou heureuse. Hein. Parce que je peux m'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes, vous le savez. Et vous le savez, vous le ressentez de toute façon au fond de vous que cette histoire, maintenant... il y en a assez de lutter, il y en a assez de porter des masques, il y en a assez, ouais. Ben, regardez, je vous dis, il y en a assez de lutter. Regardez ce qui sort, la carte de la paix. C'est ce que vous voulez. C'est ce vers quoi vous tendez, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous voulez être en paix. Vous voulez être tranquille. Vous voulez vivre et vous en avez besoin de toute façon. Regardez, hein. On vous dit, prenez le temps de respirer, oui, parce que vous avez une vie depuis longtemps, une vie qui ne vous... Ouais, on m'a dit de la prendre. Ouais, une vie qui ne vous convient plus. Vous voyez, là, j'ai la carte du retour qui s'est retournée. C'est peut-être une relation que vous aviez arrêtée pendant un moment. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression avec la carte du silence que c'est une relation que vous... Et avec la carte aussi de l'ego, c'est une relation que vous avez essayé de saboter. Vous voyez? C'est une relation... mais elle revient. Et elle revient pourquoi? Parce que vous... Je suis désolée. Enfin, ouais, vous avez de la chance, quoi. Waouh! Et là, j'ai l'homme. Bon, là, apparemment, je m'adresse à un homme, hein. Je m'adresse à un homme où on lui dit, bon, voilà, maintenant, il est temps que tu y ailles, tout simplement. Parce que cette relation, elle va t'amener l'abondance, et quand je dis l'abondance, je vous dis, c'est pas au niveau matériel, c'est à tous les niveaux. Cette relation va permettre, alors même si vous êtes une femme, parce qu'on a aussi l'étoile de la femme, donc je vous dis, ça peut s'adresser aussi bien à l'un qu'à l'autre, mais de toute façon, si vous avez une relation dans laquelle vous sentez qu'elle vous apaise, elle vous pose, qu'elle vous apporte beaucoup, si vous ressentez que vous avez envie de construire et que c'est quelque chose contre quoi vous avez lutté mais qui se représente à vous, mais prenez la chance, prenez cette opportunité à bras-le-corps, ne la laissez plus partir. Mais je pense qu'en fait, ça y est, vous avez réalisé qu'il ne fallait plus, ouais, ben voilà, qu'il ne fallait plus la laisser partir parce que si vous la laissez partir, là j'ai deux cartes, mais vraiment absolument parlantes qui se sont retournées. Je vais en demander une autre carte s'il vous plaît. Oh, bah tiens,
Voilà. C'est alors là, c'est merveilleux. Regardez, la carte de l'amour, et je l'ai 2 fois quand même, hein. Donc, on est bien dans un tirage qui nous parle d'amour. Regardez, voilà. J'ai l'amour dans le Béline, j'ai l'amour dans la triade, donc c'est bien ça, c'est bien une histoire sentimentale et une histoire qui se représente à vous. Et de toute façon, on vous dit, vous êtes liés, et c'est pas depuis cette vie. Ça date pas de cette vie, c'est pour ça que le lien est si fort. C'est pour ça qu'il y a plein de choses où je pense que vous avez porté des masques, vous avez essayé de fuir, vous avez laissé votre ego prendre le dessus, vous avez même peut-être perdu cette personne. Et des fois même, vous êtes... c'est comme si même parfois, vous faisiez encore tout pour perdre cette personne, cet homme ou cette femme là. Mais vous vous rendez compte que vous êtes un ou une abrutie, pardonnez-moi l'expression. Mais à un moment, il faut arrêter d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. Je veux dire, la personne, elle est là. Si elle se représente, si vous êtes bien, si vous sentez que c'est quelqu'un de sain et qui vous apporte et à qui vous apportez, arrêtez de vous torturer, de vous triturer l'esprit. De toute façon, c'est un lien d'âme. Et un lien d'âme ne se coupe pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez monter, descendre, essayer, la mettre à l'autre bout du monde ou le mettre à l'autre bout du monde, ça vous rattrapera toujours. Alors ensuite, on a notre libre arbitre, hein. On a le libre arbitre qui fait que, effectivement, même si vous savez que c'est un lien d'âme, même si vous savez que cette personne vous est destinée, comme moi par exemple, par rapport à mon métier, par rapport à mon don en fait, j'ai appris certaines choses, j'ai compris certaines choses. On peut être en lien d'âme avec quelqu'un, ça c'est un fait, mais on a aussi notre libre arbitre. C'est-à-dire que être en lien d'âme, c'est bien, c'est une chance, c'est un privilège. Ça se présente souvent dans une vie, ça se présente une fois, peut-être 2, mais pas plus que ça. Parce que c'est une connexion tellement forte que de toute façon, je veux dire, en tant qu'être humain, on ne pourrait pas vivre ça tous les 4 matins, hein. Mais lien d'âme ou pas lien d'âme, à un moment, si la relation devient toxique et tout ça, on a le libre arbitre. On peut décider de couper, de dire non, non, vraiment, bon, ben, ça me convient pas. Et ben, de toute façon, comment dire, le lien en lui-même sera jamais coupé. La personne restera toujours quelqu'un d'important pour nous. Mais on a le choix de dire cette histoire, j'en veux pas. Mais là, dans cette configuration, parce que ça peut être, il y a des liens d'âme aussi qui sont toxiques. Il y a des gens qu'on peut rencontrer parce que c'est écrit qu'on les rencontre, mais ils sont là pour nous faire évoluer. Vous savez l'expression, ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Bon, il faut savoir l'appliquer, hein, certes. Mais voilà, il y a des gens qui sont là, qu'on rencontre dans notre vie parce qu'on a des choses à apprendre, des choses à guérir. Et si on a justement cette intelligence, si on se donne les bons moyens d'y arriver et qu'on cherche les moyens de se construire intérieurement, vous voyez la carte des entreprises, ça peut être là aussi. Si on a la chance aussi d'avoir des gens, des amis fidèles à qui se confier et qui peuvent nous apporter un petit peu des réponses, ou si on est entouré par exemple d'une bonne famille, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, on peut justement, même des liens d'âme toxiques, on résout et ces liens d'âme-là, de toute façon, une fois que la boucle est bouclée, une fois que c'est résolu, on passe à autre chose et il n'y a plus de lien. C'est fini, c'est réglé pour cette vie et pour les autres. Mais là, dans cette histoire, c'est un lien d'âme, mais d'après tout ce que je vois dans ce tirage, c'est un lien d'âme absolument merveilleux, qui est là pour vous épanouir, qui est là pour vous apporter la paix. Et si vous passez à côté, parce que vous avez encore une fois le libre arbitre, si vous continuez à vous entêter, mais je pense pas que vous continuez parce que là vous ressentez que de toute façon si vous passez à côté, c'est quoi? C'est le malheur et le désert, hein. On va pas se mentir, hein. Là, les gens qui m'écoutent, hommes ou femmes, si vous passez à côté de cette histoire, mais volontairement et à cause de votre ego et de vos principes, de je sais pas quoi là, d'un mode de fonctionnement, d'accord, c'est ça qui vous attend, le nadir, c'est-à-dire le désert, le néant. Et vous voyez, le seul point lumineux, la petite lumière là, des fois quand je prends cette carte du nadir, vous savez, je parle toujours du point lumineux.
Et je vous dis, ça va grandir. Mais là, dans ce tirage-là, je vois que tout est tellement lumineux autour que si vous décidez de ne pas revenir vers la personne, de ne pas faire quelque part un mea culpa et et alors qu'il y a de l'amour, hein, alors que cette histoire, elle est juste magnifique, ah ben là, vous allez vous retrouver dans quoi? Dans le désert, dans le noir total. Et ouais, vous verrez la lumière au bout du tunnel, mais elle restera petite et vous l'atteindrez plus. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment dans ce tirage, ça ressort, mais... Et regardez, j'avais pas vu. Je vous dis ça, je n'avais pas vu que mon jeu de la triade était retourné. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck. Regardez ça comme c'est beau. Je vous parlais, depuis tout à l'heure, je parle de lien éternel, de lien d'âme, et j'ai la carte de l'âme. De toute façon, vous allez faire le choix d'aller vers cette personne parce que vous allez écouter tout simplement votre cœur, votre âme. Vous allez écouter la petite voix et regarder. Et là, vous avez... Après, je vais terminer avec les anges de l'amour, mais... Et juste derrière l'âme, j'ai la meilleure carte de la triade. Cette histoire, vraiment, c'est l'histoire qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et ça, vous le sentez. Et vous voyez, j'ai la carte bleue du Béline. J'ai la carte bleue de la triade. Donc, c'est... Enfin, voilà. Si vous passez à côté de ça, mais franchement, vous vous en remettez pas. Voilà. Vous en remettez pas. Si par orgueil, je dis bien par orgueil, pour un tas de mauvaises raisons, vous passez à côté de cette histoire, ben, vous ratez l'histoire de votre vie. Donc franchement, je vous souhaite de ne pas le faire parce que ce serait, oh là, ce serait vraiment hyper dommage. Enfin, là, vu comment c'est juste merveilleux. Alors, excusez-moi, je vais prendre pour terminer... des messages des anges de l'amour. Si je retrouve mes petits anges de l'amour, oui, ils sont là. Donc, voilà, on va demander, alors, pour la personne qui regarde ce tirage, on va demander quels sont les conseils des anges de l'amour. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dans ce tirage sentimental, dans cette histoire d'amour, quels sont les conseils? Alors déjà, les conseils pour la personne... non, les conseils en général. On ne va pas demander de choses en particulier. Que veulent nous dire à propos de cette histoire? Alors là, ça veut parler, mais ça part dans tous les sens. Que veulent nous dire les anges de l'amour? Voilà. Relation du passé, mais évidemment, et du passé, quand on dit du passé, c'est-à-dire que vous vous êtes connus avant, et vous le sentez bien l'un et l'autre, vous sentez que c'est différent, que cette histoire, elle est différente des autres, vous le sentez, et on vous le confirme, je vous parlais depuis tout à l'heure de lien d'âme, d'éternité, on le confirme, hein, c'est clair et net, donc ok, relation du passé. Et donc, pour cette personne qui, par moment, laisse parler son ego, qu'est-ce qu'on lui conseille? Ouais. On lui dit de réfléchir et c'est exactement de se mettre en retrait, de bien réfléchir. Regardez, c'est exactement cette même carte. Prenez le temps de respirer. C'est ça. On lui dit de se mettre en retrait, de bien réfléchir et donc bien réfléchir. Pourquoi? Alors, oh là 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 là. Là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Alors, encore un message. Oh, ok. Ouais. Et on lui dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? Et qu'en fait, là, on peut parler de, comment dire, là, sur cette carte, si on traduit la carte, on dit votre partenaire peut différer de ce que vous pensez. Mais là, ce que je ressens, c'est que on vous dit de vous mettre en retrait, de réfléchir parce que vous avez tendance à calquer ce que vous avez vécu sur cette nouvelle relation.
Mais non, on vous dit que ça n'a rien à voir avec les autres relations. N'essayez pas de réagir quand je vous dis porter des masques, l'ego, etc. pour vous protéger, mais on vous dit que dans cette relation, ça n'a pas lieu d'être. Donc on vous dit gardez l'esprit ouvert, gardez cette personne-là que vous avez dans votre vie ou que vous avez laissée et que vous allez retrouver. Vous savez bien, vous le sentez qu'elle n'est pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire, bien au contraire. Ouais. On dit, voilà, pardonnez et apprenez. Vous avez encore besoin de résoudre des blessures. Vous êtes encore quand même, là je ressens des gens qui ont besoin de prendre du recul parce qu'elles sont encore, ces personnes-là sont encore dans les blessures du passé. Mais maintenant, c'est l'amour qui est là. Voilà, maintenant, c'est l'amour, c'est le bonheur. C'est pas les blessures du passé. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment... Oh là, là j'ai trop de messages. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut vraiment... voilà, dire le passé, ok. Ouais. Vous voyez, je parlais de masques et là, voilà, on a encore la carte des masques et de la déception. Vous êtes bloqué sur votre passé, c'est un truc de fou quand même. Hein. Mais on vous dit, il faut dépasser ça, quoi. Si vous ne dépassez pas ça, franchement, c'est... vous ne laissez pas la porte ouverte, voilà. Et là, j'ai le nouvel amour. Quelque part, vous bloquez encore ce nouvel amour. Quand j'ai nouvel amour, même si c'est une histoire qui est depuis longtemps, mais en tout cas, vous bloquez... vous êtes encore dans comment dire... j'ai peur, voilà. J'ai peur de souffrir, j'ai peur parce que un tel m'a fait ça, parce que l'autre m'a fait ça, mais c'est fini, non. C'est fini. Ça n'arrivera plus. Et là, on nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, le timing divin est en route. Ne vous inquiétez pas. Il y a deux personnes, évidemment, dans un couple, et là, c'est un tirage sentimental. Il y a une personne qui est sur son chemin, qui est posée, qui presque à la limite, je dirais, sait déjà les choses, dans le sens où cette personne-là, que ce soit l'homme ou la femme, elle a lâché prise, elle a dit, voilà, cette histoire... je sais que de toute façon, je ne peux pas y échapper. Et je ne peux pas y échapper dans le bon sens, dans le sens où je ressens des choses tellement énormes que j'y vais de toute façon. Et puis, je veux y aller. Il y a peut-être eu des allers-retours et tout ça, mais bon, je sais que c'est quelque chose, c'est une histoire qui va m'épanouir. Alors, j'ai quelqu'un qui accepte comme ça, et j'ai l'autre personne qui est encore un peu hésitante et en même temps qui est en train pour moi, qui est en train de comprendre beaucoup de choses, qui se pose des questions là. J'ai peut-être quand je parle de... Tout à l'heure, je vous parlais plus ou moins de séparation. En fait, une personne là qui est en train de réfléchir sur sa vie, sur ce qu'elle veut vraiment et de sortir de ce cercle-là. Oui, mais le passé m'a blessée, donc j'ai peur de l'avenir, etc. Je pense que elle est en train d'ouvrir les yeux et c'est ce qu'on lui demande et ce qui est en train de se passer. Et de toute façon, on vous dit que le timing divin est déjà là. Et pour moi, dans ce tirage, de toute façon, si vous êtes par exemple en séparation, pour moi, la personne revient vers vous et elle revient vers vous vraiment après avoir guéri ses blessures, d'accord? Donc ça, c'est très, très, très positif. C'est ce qui va vous permettre d'avancer parce que de toute façon, là, vous, si vous êtes le ou la partenaire qui a déjà cheminé en plus, de toute façon, si la personne revient dans les mêmes énergies, toujours en tournant en rond, vous allez partir. Ça ne peut pas vous convenir, ça ne peut plus vous convenir. Vous savez qu'il y a un après, mais si l'autre ne s'en donne pas les moyens, tant pis, vous passerez votre route. Vous passerez votre route et dans votre cœur, vous direz, ok, c'est comme ça s'est pas fait dans cette vie. Je le souhaite dans la prochaine, peut-être dans la prochaine. Et vous continuerez votre chemin. L'amour restera, mais ce sera un amour dans une histoire qui n'aura pas...
qui ne se sera pas réalisé. Mais bon, pour moi, vu les cartes que j'ai là, à mon avis, votre partenaire, de toute façon, il est en train de réaliser, ou elle est en train de réaliser que de toute façon, cette histoire-là, il ne veut pas ou elle ne veut pas passer à côté, parce que sinon, ben, ça va être le noir. Hein. Ça va être le noir dans sa vie, ça va être l'obscurité, ça va être... Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste, c'est écrit. Voilà, c'est écrit et il le ressent ou elle le ressent bien de toute façon en faisant le bilan. Il ou elle est complètement, quelque part, complètement consciente de ça. C'est juste qu'à un moment, il ne trouve pas trop les clés pour sortir de ce tourbillon-là. Mais bon, il va les trouver, je vous dis, il y a l'aide de l'univers. De toute façon, ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on refuse des fois de comprendre par ego, par machin, ben, si on refuse de le comprendre alors qu'il est temps de le comprendre, ben, on se casse la figure. On se casse la figure. Dans les tirages de la semaine dernière, j'avais beaucoup de tours. Là, la tour n'est pas ressortie. Mais bon, c'est récurrent. Si vous n'êtes pas sur votre chemin, vous prenez des murs. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que vous êtes là, non pas pour stagner, mais pour évoluer. C'est comme un enfant. Un bébé, il reste pas bébé. D'abord, c'est un nourrisson. Après, c'est un bébé, un petit enfant. Puis ça devient un enfant, puis un ado et un adulte. C'est le cycle de la vie. Ben nous, c'est pareil. Je veux dire, on est voué à évoluer. Et il y a des gens qui n'évolueront jamais. Ok, ça existe aussi. Mais pour la plupart de ceux qui veulent cheminer et que la vie soit un minimum aussi intéressante quelque part, quoi. Hein, c'est apprendre toujours et puis et découvrir, c'est quand même passionnant. Bon, ben, ceux qui refusent d'évoluer, ben, ils les laisseront sur le chemin. Et eux, ils continueront leur route. Et c'est comme ça que ça doit être, tout simplement. Et de toute façon, les gens qui refusent d'avoir des compréhensions, regardez leur vie. Hein. Regardez leur vie, vous les retrouvez, ils sont d'une façon à 20 ans, à 50 et plus. Et souvent, vous retrouvez que c'est des personnes qui finissent seules, c'est des personnes qui finissent aigries, c'est des personnes... voilà, parce que, ben ouais, ok, ils ont refusé d'évoluer, ils ont refusé de saisir les opportunités qui se présentaient à eux. Et en général, ben, ça se finit pas bien. Parce que ça peut pas bien se finir. Parce que le but de la vie, c'est le partage, c'est l'amour et qu'il n'y en a pas d'autre. Et si vous passez à côté de ça, ben vous passez à côté de votre vie, quelque part. Mais ça peut être un choix. Mais bon, ce ne sera pas le cas dans ce tirage. Hein. De toute façon, pas du tout, rassurez-vous. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura convenu. Encore une fois, je m'excuse pour mon absence hier, mais là, vous l'avez vu tout à l'heure aussi, j'ai été obligée de couper. Ben, j'ai aussi une vie, donc il faut tout conjuguer. Je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour ce fameux direct dont je vous parle depuis un moment. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.